Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Venons déposer nos misères, venons déposer nos projets, mais surtout venons demander pardon à Dieu pour toutes les fois, pour nos fautes, pour nos péchés. Intention de messe. Une chrétienne nous demande au Seigneur la lumière de son intelligence pour affronter les examens qu'elle prépare. Puisse le Seigneur l'accompagner dans ses études. Une autre chrétienne supplie le Dieu Tout-Puissant d'accorder la protection à son mari qui vit des moments de persécution dans son lieu de travail. Que le Dieu fort éloigne de lui tout esprit du malin et lui donne la force dans cette bataille. Eva Clarisse demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Albertine Conti et Pierre Desbé. Patricia implore le Seigneur pour la guérison de Gustave. Carole Beauharnais implore le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Charles Blaise Beauharnais. Simone Dalla rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, la vie de ses enfants et petits-enfants. Elle demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Joséphine Thiboué, de Grégoire Loufoy, de Ebilabo Ngenoni et des âmes du purgatoire. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant: Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire: C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même: Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants,
et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal, ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays des Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit de la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jeudi de la 4e semaine du temps de Carême contient une forte diatribe de Jésus avec une partie du peuple d'Israël. Cette partie qui ne voulait pas reconnaître Jésus comme le Messie attendu, l'envoyé de Dieu pour leur salut. Saint Jean
rapporte cette diatribe de Jésus-Christ avec les Juifs, n'oubliez pas que dans le prologue du même Saint Jean, dans son évangile, il dit, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, 11. Jean chapitre 1, verset 11. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, en ce moment, Jésus reproche à ce peuple de ne pas avoir reconnu les signes, de ne pas avoir accueilli les témoignages qu'ils avaient eus. Ils devaient reconnaître les signes de la présence du Christ, du Messie attendu. Et la question est de savoir quels sont ces signes, quels sont ces témoignages, quels sont les signes qui auraient dû faire reconnaître en Jésus le Messie. Si on lit attentivement ce chapitre 5 de l'évangile de Saint Jean, nous voyons que le Christ lui-même énumère 3 signes qui témoignent qu'il est l'envoyé de Dieu le Père. 3 signes. Le premier, qui vient justement à la fin de l'évangile, c'est Moïse, l'Ancien Testament. Si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, la lecture correcte de l'Ancien Testament nous conduit à Jésus-Christ. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est une préfiguration, non seulement des événements, mais aussi de la personne de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il y a une préfiguration, une allégorie, une sorte de typologie de Jésus. Jésus est le nouveau Moïse. Lire l'Ancien Testament non seulement en s'arrêtant sur la lettre, les paroles, mais aussi chercher la vie qui est le Christ dans l'Ancien Testament. Laisse-toi donc illuminer par l'Esprit en lisant l'Ancien Testament. Parce qu'il est facile de parler de Moïse, de parler des prophètes. Nous pouvons rester sur la parole, sur la lettre, et ne pas entrer dans l'esprit. L'esprit de l'Ancien Testament, c'est justement cette pédagogie divine qui nous conduit, qui nous mène à Jésus-Christ. Les Juifs n'avaient pas lu correctement l'Ancien Testament. Donc, le premier signe qui rend témoignage du Messie qu'est Jésus, c'est Moïse lui-même, l'Ancien Testament. Jésus est le nouveau Moïse. Moïse est la préfiguration de Jésus dans l'Ancien Testament. Le deuxième signe, un signe qui est le pont qui relie les 2 testaments. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une transition. Et la transition, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a révélé le Christ en public. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui que vous attendiez. Cet agneau de Dieu dont parlait Isaïe 800 ans avant. Le voici devant vous. Voici l'agneau de Dieu. Un autre signe. Jean-Baptiste était considéré comme un grand prophète. Il était vénéré par les Juifs. Un prophète fidèle, austère, un homme saint. Mais cependant, cette révélation sur l'agneau de Dieu n'a pas été accueillie, n'a pas été acceptée. Deuxième signe. Premier signe, Ancien Testament, Moïse. Deuxième signe, le pont qui relie les 2 testaments, Jean-Baptiste. Troisième signe, enfin, les œuvres, Jésus lui-même. Les œuvres que je fais, dit-il, rendent témoignage du Père qui m'a envoyé. Les œuvres de Jésus, la main de Jésus, les actes de Jésus, ces miracles rendent témoignage
qu'il est l'envoyé de Dieu. 3 signes. Ancien Testament, Moïse. Le pont qui relie les 2 testaments, Jean-Baptiste. Et Nouveau Testament, Jésus, ses œuvres. Des signes de Dieu dans ta vie, il y en a plein. La main de Dieu dans ta vie, tu peux la reconnaître. La présence de Dieu, l'action de Dieu, l'expérience de Dieu dans ta vie, tu peux la reconnaître, tu peux la toucher, tu peux la voir. Alors, veux-tu d'autres signes? Veux-tu d'autres preuves de l'amour de Dieu dans ta vie? Veux-tu que le Seigneur t'envoie un message sur WhatsApp pour te dire que c'est vraiment lui qui agit dans ta vie? Regarde-toi, entre dans toi. Fais un examen de conscience. Découvre en toi ta propre vie de chaque jour. La main du Seigneur. Un cœur reconnaissant. Un cœur plein de gratitude. C'est voir la main du Seigneur même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus sombres. Parce que Dieu agit. Parce que Dieu continue d'œuvrer dans notre vie. Hier, nous lisions l'évangile où Jésus disait, le Père continue d'agir et moi aussi j'agis. Le Père continue d'œuvrer en nous. N'as-tu pas encore vu la main de Dieu dans ta vie? N'as-tu pas encore découvert la présence de Dieu dans ta vie? Dis-lui merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu continues d'agir dans ma vie. Fais-moi la grâce. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse découvrir ces signes qui parfois sont ordinaires dans ma vie, ces signes qui parfois sont communs dans ma vie. Fais-moi découvrir ta main dans mon quotidien. Fais-moi découvrir ta main dans mon cœur. Fais-moi découvrir ta présence dans ma vie. Je ne te demande pas d'autres preuves, Seigneur, parce que j'en ai déjà. Je veux juste t'aimer, mon Dieu. Donne-moi la force, donne-moi la grâce pour que je puisse t'aimer davantage. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, mais aussi pour ces personnes qui prennent soin de ces malades. Prions pour toutes ces personnes qui ont abandonné leur pays, qui se sont éloignées de leur terre natale à la recherche du bonheur, pour que le Seigneur lui-même puisse être leur force, que le Seigneur leur remplisse de ses grâces, qu'ils puissent découvrir l'amour de Dieu, même dans la maladie, même hors de leur pays. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de ce sacrifice nous purifie de tout mal et nous protège toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Albertine Conté, Pierre Degbe, Charles Blaise Beauharnais, Joséphine Ntiboué, Grégoire Lefoy et Bilabo Nguenoni et les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.